Salut à vous, je vous souhaite un bon dimanche dans l'amour et la paix du Christ Jésus. Que la grâce de Jésus soit avec vous en ce dimanche, que sa paix soit avec vous, lui qui règne au siècle des siècles. L'enseignement que je vais vous faire aujourd'hui, c'est qui est Jésus? Qui est Jésus? Avant ça, je vais vous inviter à aller sur le site web de Christ Congregation, christcongregation.net. Il y a un PDF là-bas que je vous invite à télécharger. Ce PDF est important pour vous. Ce n'est pas l'argent qui est écrit sur ce PDF, mais c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est moi-même qui l'a conçu et qui l'a mis, parce que je sais que c'est important pour vous. Je vous invite à aller sur le site de Christ Congregation, christcongregation.net, et de télécharger ce PDF qui va vous faire du bien. Ouais. Avant qu'on commence, on va commencer. Qui est Jésus? Ça, je vais vous parler aujourd'hui de qui est Jésus. Et lorsque vous allez sur le site de Christ Congregation, vous avez d'abord vous avez là-bas les liens Facebook, YouTube et autres qui vous permettent d'avoir d'autres enseignements. Les enseignements ne sont pas longs, ce sont les enseignements de 15 minutes qui vont vous faire du bien. Moi, je vous conseille d'en profiter. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. C'est clair. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est vrai et très vrai. La Bible nous enseigne d'ailleurs cela. Que Jésus est le Fils de Dieu. Son Fils qui s'est sacrifié sur la croix pour nous. Jésus est le Fils de Dieu. Moi, par exemple, mon enfant est le fils, et l'enfant que j'ai fait, l'enfant de Alain est l'enfant qu'il a fait avec Aline. L'enfant de Jean est l'enfant qu'il a fait avec Jeannette. Par exemple, c'est un exemple. Bon, lorsqu'on dit donc que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'on veut par là dire? On veut dire par là que c'est l'enfant que Dieu a fait avec X. Ça, c'est la question qu'on se pose. Oui, d'aucuns diraient que c'est l'enfant que Dieu a fait avec Marie. Mais le souci, c'est que lorsque Marie accouchait, Marie était vierge. Marie était vierge lorsqu'elle accouchait. Jésus, elle était vierge. Comment donc expliquer que Jésus soit le Fils de Dieu? Dieu l'a fait avec qui? Pour qu'il soit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu ne veut pas dire, par exemple, mon enfant que je fais avec ma femme. Non. Le Fils de Dieu, dans la Bible, veut dire Dieu venu sur terre en forme de chair. C'est ça que veut dire le Fils de Dieu. Dieu est venu sur terre en forme de chair. C'est ça que veut dire le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu veut tout simplement dire que Jésus est Dieu qui est venu sur terre dans un corps humain. Difficile à comprendre peut-être pour certains. Ce n'est pas de votre faute, même les pharisiens n'ont jamais pu comprendre ça. Ils ont eu à lapider Jésus avec les cailloux parce que toi tu te prends pour Dieu, tu es fou. Et imaginez-vous encore ceux qui l'ont vu grandir, même ses frères n'ont pas cru à ça. Difficile à comprendre, mais vous allez comprendre. On va évoluer. Parce que tout est dans la Bible. On ne vous prêche que ce qui est dans la Bible. Si quelqu'un vous prêche ce qui n'est pas dans la Bible, dis-lui bye bye. On ne prêche que ce qui est dans la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre de notre Dieu. C'est la parole de notre Dieu. La Bible nous dit que la Bible nous dit qui était la parole. La parole, qui était la parole? Qui était la parole? Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Si on prend la Bible dans les livres de Jean,
chapitre 1, verset 1, on va lire. Prenez la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Jean, chapitre 1, verset 1. Je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, cette parole de Dieu, c'est Dieu. L'enseignement que je vous donne aujourd'hui, je vous donne l'enseignement de la parole de Dieu, je vous donne l'enseignement de Dieu. C'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Bon, connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu, c'est connaître Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bon, quand vous connaissez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous connaissez. La Bible nous dit également que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Vous avez vu dans le livre de Jean 1:1, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais la Bible nous dit également que la parole a été faite chair. La parole qui a été faite chair, c'est Dieu. La parole était Dieu, la parole a été faite chair. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Si on prend la Bible, prenez la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, qu'est-ce que le verset nous dit? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée, et nous avons contemplé sa gloire. La parole a été faite chair. Dieu a été fait chair. Elle a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu est habité parmi nous, et nous l'avons contemplé comme le Fils unique venant du Père. La parole était Dieu, la parole a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire comme le Fils unique venant du Père. Jésus, parmi nous, était Dieu qui a été fait chair. C'était la parole qui est Dieu, qui a été faite chair, et nous l'avons contemplé comme le Fils unique venant du Père. C'est comme ça que nous l'avons contemplé, comme le Fils unique venant du Père. C'est comme ça que nous l'avons contemplé, mais c'était Dieu en chair. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais été un homme. Jésus n'a jamais été un prophète. Jésus, c'est Dieu en chair. Dieu qui a décidé de venir dans un corps humain. C'est ça qui est Jésus. Jésus est une partie de Dieu. Si une partie de moi décidait d'aller, je ne sais où, dans un autre pays, c'est toujours moi. Si une partie de moi me quitte, c'est toujours moi. Jésus, c'est une partie de Jésus est une partie de Dieu. Si une partie de Dieu décide de vous quitter, c'est toujours vous. Jésus est une partie de Dieu. On va lire notre Bible dans le livre de Jean, parce que tout, c'est la Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, on n'en a rien fait avec. Tout, c'est la Bible. On va lire notre livre dans le Bible de Jean, chapitre 8, verset 42. Chapitre 8, verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, c'est de Dieu qu'il est sorti et qui vient. Une partie de toi, une partie de moi, une partie de moi peut partir. Je peux envoyer une partie de moi quelque part. Ça, c'est toujours moi. Jésus lui-même dit, c'est de Dieu que je suis sorti.
c'est de Dieu que je suis sorti. Bon, il est une partie de Dieu. Une partie de Dieu, ça veut dire que c'est toujours Dieu. Bon, Jésus est une partie de Dieu qui est venu sur terre en forme de chair. Ça veut dire que c'est Dieu. Et comment nous l'avons contemplé? La parole l'a dit. Nous l'avons contemplé comme le Fils unique venant du Père. C'est comme ça que nous l'avons contemplé. Et c'est ça qui veut dire Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu en forme de chair, qui est venu sur terre, a été contemplé comme le Fils de Dieu venant du Père. Tout est démontré par la parole. C'est la parole. Rien d'autre, c'est ça que nous lisons. C'est la parole que nous lisons et c'est la parole qui nous apprend tout. On n'invente rien. Tout ce qui est inventé, non. C'est la parole. C'est pour ça que Jésus existait depuis, même avant la création du monde. Jésus existait déjà. Jésus n'a pas commencé à exister quand il est venu sur terre. Non, non, non. Même avant la création du monde. On l'a dit, Jésus c'était Dieu en chair. Bon, il existait depuis longtemps, il était une partie de Dieu. Même avant que le monde ne soit créé, Jésus existait déjà. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 5. Jean, chapitre 17, verset 5. Jean chapitre 17, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, et maintenant, toi, Père, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui est en train de parler. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus parle. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Bon, Jésus existait depuis. Même avant la création du monde, Jésus existait déjà. Prenez votre Bible dans le même chapitre, le chapitre 17, allez au verset 24. Allez au verset 24. Qu'est-ce que le verset 24 nous dit? Le verset 24 nous dit ceci. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant la fondation même du monde, Jésus existait. Dieu, son Père, l'a aimé avant la fondation du monde. Il le dit, son Père qui est lui-même, il est une partie de Dieu. Jésus est une partie de Dieu. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est composé de trois. Et Jésus fait partie de ces trois compositions. Jésus est une partie de Dieu. Prenez votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 30. On va lire Jean, chapitre 10, verset 30. Jean, chapitre 10, verset 30 nous dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus le dit. Moi et mon Père, nous sommes un. Il le dit encore. Nous sommes un. Prenez également votre Bible dans le livre de Jean, le même livre, chapitre 16, verset 28. Chapitre 16, verset 28. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Jésus dit qu'il est sorti du Père. Il est venu dans le monde et maintenant il quitte le monde et il s'en va au Père. C'est Jésus, notre Dieu, le seul vrai Dieu qui parle. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde et maintenant je quitte le monde et je m'en vais au Père. Ouais, c'est Jésus se faisait Dieu
pas parce que, pas blasphème comme pensaient les pharisiens, parce qu'effectivement, il était Dieu dans la chair humaine. C'est pour ça qu'il se faisait Dieu. C'est normal que ça dépasse l'entendement. Imaginez-vous, quelqu'un que vous connaissez à 30 ans, parce qu'il commence à parler de la parole de Dieu, il commence à faire un peu des miracles, et il vous dit qu'il est Dieu. Mais vous allez dire, mais ce gars, il est malade. Ce gars, il est malade. Vous allez dire qu'il lui faut un psychologue. Il s'est fait pour Dieu. Encore pire pour Jésus. Il y a des gens avec qui il a grandi. À l'âge de 30 ans, il est fait savoir qu'il est Dieu. Les gens qui l'ont envoyé payer le pain, les gens qui l'ont envoyé payer de l'eau, les gens dont il a... Le petit frère, comme vous savez, on dit petit frère. À 30 ans, il a dit qu'il est Dieu. Ils vont dire que le petit, ça ne va pas. Il faut l'aider parce qu'il devient fou. Même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Parce qu'il dit que comment celui avec qui on a grandi dans la même maison aujourd'hui nous dit qu'il est Dieu? On ne comprend pas ça. Ça dépasse l'entendement humain. Même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Ils ont grandi ensemble. Et demain, il a dit qu'il est Dieu. Frère, tu as un souci. Tu as besoin qu'on t'aide parce qu'on ne comprend rien là. C'est le mystère de Dieu. Tout ce que Dieu fait est mystère. Et tout ce que Dieu fait n'est pas facile à comprendre, frères et sœurs. Parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il fait n'est pas facile à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'il fait. Ce qu'il fait est mystère. Il est Dieu. Il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre en tant qu'humain. Et c'est simple. C'est parce qu'il est Dieu. Bon, c'est ça. Les gens ne comprenaient pas comment quelqu'un, parce qu'à 30 ans, il se fait passer pour Dieu. Encore pire. Les gens qui l'ont vu grandir, c'est pour ça les gens disent, mais ce n'est pas le fils du charpentier là-bas, là. Ce n'est pas le mec, le petit frère, l'enfant qui tournait ici, là. Mais il dit qu'est-ce qu'il a là? Mais c'était Dieu. Ça vient encore dans le raisonnement selon lequel dans la vie, il ne faut pas juger l'apparence. Il faut être bien envers tout le monde, il faut être humble envers tout le monde, il faut être courtois envers tout le monde. N'oubliez pas, les gens qui ont eu à traiter Jésus négativement parce qu'il était petit depuis qu'il était bébé, ils traitaient comme ça Dieu négativement sans le savoir. Ils avaient des comportements négatifs envers Dieu. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu fait des mystères, pour enseigner les humains. Parce que l'humain ne croit qu'à ce qu'il voit. Il ne croit qu'à l'intérêt qu'il voit, il ne croit qu'à ce qu'il pense, il ne croit qu'à ses calculs. Non. Crois en l'amour du prochain. Crois en Dieu. Crois en sa paix. Crois à son pouvoir. Et le bonheur est pour toi. Rien ne peut t'arracher le bonheur. C'est impossible. Rien ne peut t'arracher le bonheur. Ne crois pas en l'argent. Ne crois pas aux intérêts. Ne crois pas aux calculs. C'est à ça que nous, les humains, nous croyons. Crois en l'amour du prochain. Crois en Dieu. Crois en l'humilité. Crois au respect de tout le monde. Crois à l'humilité envers tout le monde. Crois à la valeur de tout le monde. Et tu verras. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 33. Jean, chapitre 10, verset 33. Jean chapitre 10, verset 33. Qu'est-ce que Jean chapitre 10, verset 33 nous dit? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ils ne comprennent pas ça. Que quelqu'un qui est homme se fait Dieu. En fait, c'était Dieu. Difficile à comprendre, mais c'est ça.
Jésus ne comprenait pas. Jésus a même dit aux Juifs qu'Abraham l'a vu. Et Abraham était vraiment réjoui de le voir. Et ils ont dit que là, ce gars, son topo, il allait plus loin que ça. Ils ont pris les pierres pour le frapper avec. Le topo là, trop, c'est trop. Ils ont dit que tu n'as pas encore 50 ans, que tu as vu Abraham. Notre père Abraham, toi un petit gars, man, oh man, un petit gars comme ça, tu viens de dire que tu as vu Abraham. Et ils ont dit que mais le petit là, son topo là, ça devient la folie. Il faut essayer de le stopper. Alors qu'effectivement, Jésus a vu Abraham. Abraham était content de l'avoir vu. Prenez votre Bible dans les livres, toujours le même livre, le livre de Jean, chapitre 8, verset 56. Chapitre 8, verset 56 à 59. Chapitre 8, verset 56 à 59. Abraham, votre père, c'est Jésus qui le parle, c'est Jésus qui parle aux Juifs. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a rêvé voir Jésus, Abraham. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est que merde, voilà un petit frère. Depuis il parle, on le laisse, il fait sa folie. Et il vient maintenant nous dire qu'il a vu Abraham. Ça là, non. Trop, c'est trop. Les Juifs ont pris les pierres pour les lapider. Alors que c'était vrai. Jésus a vu Abraham. Abraham a vu Jésus. Et il s'est réjoui fortement d'avoir vu Jésus. Où est-ce que Jésus a vu Abraham? On va aller dans le livre de Genèse. Vous allez voir quand est-ce que Jésus a vu Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 1 à 3. Où Jésus a vu Abraham. Genèse chapitre 18, verset, on va les lire dans les détails. Chapitre 18, verset 1 à 3. Et l'Éternel lui parut parmi les chaînes de Marie. L'Éternel parut à Abraham. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, c'est Abraham qui était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout près d'Abraham. 3 hommes. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il était tellement joyeux. C'est pour ça que Jésus dit, il a été tressailli de me voir. Il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna par terre. Abraham courut devant les 3 hommes, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna par terre. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham a vu 3 hommes devant lui. Mais quand il vient, il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bon, les 3 hommes là, c'est un. Il a trouvé 3 hommes devant lui, mais il vient, il parle à un. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et on nous dit ici au chapitre 1, le même chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Marie. Vous voyez, l'Éternel apparut à Abraham. Mais 3 personnes apparues. On dit que l'Éternel lui apparut. Mais c'était 3 personnes. Et quand Abraham vient dire Seigneur, il s'adresse à une personne, mais 3 personnes lui apparues. Les 3 personnes, c'est qui? C'est l'Éternel, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Ce sont ces 3 qui font l'Éternel des armées. On dit que l'Éternel lui apparut. Chapitre 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis. L'Éternel lui apparut. Chapitre 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, verset 1, excusez-moi. Verset 1 du chapitre 18.
Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. 3 hommes. L'Éternel lui apparut. Mais quand Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes. Et quand Abraham vient s'adresser aux 3 hommes, il s'adresse à un homme. Il dit, Seigneur, c'est pourquoi l'Éternel est constitué de ces 3 personnes qu'il a vues, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est en ce moment que Jésus a vu Abraham. Et Jésus dit, il a été très heureux de m'avoir vu. C'est en ce moment, parce qu'Abraham les a même reçus. Il a demandé à sa femme de faire la cuisine pour eux. Et il voulait même d'ailleurs partir. Abraham dit que s'il vous plaît, essayez de manger. C'est pour ça que Jésus dit, Abraham a vu, il s'est réjoui de m'avoir vu. C'est là que Jésus a vu Abraham. Ouais, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, vous savez qui est Jésus. Jésus est Dieu. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire simplement Jésus est Dieu qui est venu sur la terre en forme de chair. Et Jésus existait depuis. Ça a été un bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. Comme j'ai toujours dit, si vous avez un problème de santé, si vous êtes malade, allez sur le site christcongregation.net, allez sur Contact, en haut à droite. Vous choisissez d'abord votre langue, puisque le site est en 3 langues. Vous descendez tout en bas. C'est en français, en anglais et en espagnol. Vous choisissez votre langue. Vous allez sur Contact, vous nous envoyez un message. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Et si vous avez un problème de santé, si vous avez un problème d'argent, je ne prie pas pour l'argent. Parce que le secret de l'argent, ce n'est pas la prière, ce n'est ni le jeûne. Si le secret de l'argent était la prière, le jeûne, ça là, je vous dis que le continent africain, c'est le continent le plus riche du monde. Parce que les prières et les jeûnes qu'on tape là-bas pour l'argent, c'est phénoménal. Je ne sais même pas s'il y a un peuple qui jeûne et qui prie pour l'argent comme le peuple noir. Bon, ce n'est pas ça le secret de l'argent. Ce n'est pas la prière, le jeûne. Le secret de l'argent, c'est là, c'est toujours ici. Apprenez ça, vous allez voir le secret de l'argent à l'intérieur. Et vous voyez les puissances développées. Ils ont pris ça, ils ont injecté dans les systèmes. C'est ça qui fait le développement de la nation. Si vous, comme je viens de dire, vous envoyez le contact. Si vous avez un problème de santé, on va prier pour vous. Parce que la maladie, c'est le feu qui brûle dans l'âme. C'est le feu qui brûle dans l'âme de l'homme. Surtout, pas de maladie. Lorsqu'un humain n'a pas la maladie, il a la voie du bonheur. C'est à lui de choisir. Mais lorsqu'un humain est malade, il est affaissé. Il n'a plus le choix de son destin. C'est pour ça que nous prions pour les malades. Nous prions, c'est ça, mon cœur prie pour les malades. Que tout le monde soit en santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, s'il est malade, que le sang de Jésus parle en sa faveur. Que le sang de Jésus parle en sa faveur. Que la maladie soit brisée au nom de Jésus. Que tout esprit qui est caché derrière cette maladie soit détruit au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit son partage. La maladie n'est pas la paix de Dieu. Que tout esprit qui est caché derrière cette maladie soit brisé au nom de Jésus. Que la guérison soit pour lui. Seigneur, tu es bon, tu es magnifique. Communique la guérison, communique ta bonté. Nous demandons à tous ceux qui sont malades de parler, de lever la voix vers Dieu, le Dieu tout-puissant, de murmurer, même s'ils ont la peine, de murmurer, il va les entendre, il va les guérir, parce qu'il est bon, il est Dieu, il est magnifique. Parlez à votre Dieu, personne ne vous aime comme lui. Même ton père, même ta mère ne t'aime pas comme Dieu. Il t'aime, parle-lui, il est magnifique, il est bon, il est Dieu. Son amour est unique et particulier. Parle-lui mon frère, parle-lui ma soeur, tu verras combien de fois il t'aime. Je vous souhaite un bon dimanche. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Si vous allez sur le site de christcongregation.net, vous allez voir là-bas les links YouTube, Facebook. Vous pouvez aller sur les links YouTube, par exemple. Il y a beaucoup d'autres enseignements. Ou aller sur la page Facebook. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir beaucoup d'autres versets bibliques qu'on a l'habitude de communiquer. On a l'habitude de communiquer les versets bibliques. Vous allez recevoir beaucoup d'autres versets bibliques. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa paix et surtout qu'il vous fasse être près de lui, car c'est auprès de lui que le bonheur est assuré. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus, le seul vrai Dieu. Amen.
Je vous souhaite un agréable dimanche.